Bonjour frères et sœurs, en ce jour nous méditons l'Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 22, les versets 1 à 14. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple, et il leur dit en parabole: Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités: Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. Mais ils n'enterrent aucun compte et s'en allèrent. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tout ce que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs: Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, hier nous avons vu dans la page d'évangile proposée le maître de la vigne qui sortit pour embaucher des ouvriers. Rappelez-vous, il avait embauché certains tôt le matin et d'autres avant la tombée de la nuit. Alors ceux qui avaient été embauchés à la première heure furent ceux-là même qui récriminèrent contre lui. Autrement dit, ceux que le Seigneur avait appelés les premiers sont ceux qui n'ont pas compris la miséricorde de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons le maître de la noce qui a tout préparé pour ses invités et ceux-là ne répondent pas présents. Saint Matthieu, dans son évangile, ne nous relate pas n'importe quel banquet, mais c'est le banquet d'un roi qui célèbre les noces, le mariage de son fils. Alors nous pouvons vite faire le parallèle avec l'Ancien Testament, où l'alliance entre Dieu et son peuple est souvent représentée comme une union nuptiale. Rappelez-vous du prophète Osée, ou même du livre de l'Exode, et également avec le Nouveau Testament, où Jésus lui-même est présenté comme l'époux des noces attendues. Comme dans la parabole des vignerons, par deux fois, les serviteurs sont envoyés vers les invités. Tout est prêt pour les accueillir. C'est le temps des noces. Et dans ces noces, Dieu donne ses dons sans réserve. Malheureusement, les invités refusent catégoriquement l'invitation. C'est presque comme nous invitons quelqu'un à déjeuner chez nous et que la personne nous dit: Écoute, moi je peux très bien manger chez moi. En conséquence, d'autres serviteurs partent sur les routes pour appeler
tout le monde, les mauvais comme les bons, ou comme dirait Jésus, les prostituées, les voleurs, les escrocs, les malades, les pécheurs, les païens. Puisque dans l'Église, chers amis, il y a le bon grain et l'ivraie. Et donc, quand ce maître du repas, le roi qui envoie ses serviteurs appeler d'autres invités, c'est un peu la mission de l'Église auprès de ceux qui sont loin de l'Église, de ceux que parfois nous traitons de païens. Mais plus loin encore, dans ce même texte d'Évangile, nous voyons que parmi les gens qui sont venus remplacer les invités, le roi trouve quelqu'un qui ne portait pas de vêtements de noces. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Simplement qu'il ne s'est pas changé pour la fête. Il est venu avec ses vieux habits. Alors, comprenez bien, frères et sœurs, qu'ici, c'est un langage métaphorique. Il ne s'agit pas vraiment de vêtements. Cela veut plutôt dire que la personne ne s'est pas changée, que la personne ne s'est pas convertie. Elle est venue dans ses vieux habits, dans son état de pécheur. Et oui, lui aussi sera renvoyé. Et la parabole culmine avec un avertissement adressé à nous chrétiens aujourd'hui. Le peuple d'Israël a refusé l'appel de Dieu en Jésus-Christ, tandis que les chrétiens ont accepté, ont honoré cette invitation à croire au Christ. Mais toutefois, les chrétiens ne doivent pas prendre cela à la légère. Ce n'est pas un droit, c'est un don qui nous est fait. Beaucoup sont appelés, mais peu élus. Alors, chers amis, aujourd'hui, prions afin d'avoir ce cœur généreux pour répondre à l'invitation du Seigneur au banquet des noces. Ce banquet commence déjà avec l'Eucharistie à laquelle nous sommes tous conviés. Peut-être un peu plus difficilement aujourd'hui à cause de la pandémie, mais même si nous ne pouvons pas communier pour une raison ou une autre, nous pouvons toujours communier autrement, à travers le rassemblement avec nos frères et sœurs, qui ne sont pas parfaits comme nous-mêmes. Nous communions à travers la parole de Dieu, où Dieu se révèle à nous et nous parle, à travers la communion des saints, quand nous demandons à tous nos ancêtres dans la foi d'intercéder pour nous. Ce banquet se poursuit par notre désir de conversion, de nous rapprocher de Dieu par nos attitudes, par nos actes, par nos pensées, par notre bienveillance envers les autres. Alors demandons au Seigneur qu'il nous accorde cette grâce de pouvoir participer à son banquet. Amen.